Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Une pensée de Victor Hugo pour la méditation du jour. Ce jeudi 8 mars 2024, et vous le savez bien, nous sommes à la veille du 8 mars et demain, ce sont les femmes uniquement qui vont prendre la parole sur votre émission Parole aux citoyens. Donc rendez-vous est pris demain pour les femmes. Uniquement à l'antenne de Radio Cotonou, ce sont les auditrices qui vont appeler. On va pas décrocher les appels des hommes, donc les auditrices vont utiliser les deux numéros. Mais il faut attendre demain. Voilà. Aujourd'hui, tous les deux numéros, sont au service des hommes et des femmes. 41 17 18 50 52 52 73. Vous appelez, vous allez intervenir. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Renaud pour le point micro pour la présentation. Honoré Naoum. On prend le premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Nao. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle de Bastille ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. D'accord, allez-y. Ma première préoccupation, je vais directement chez les gens qui vendent du casque. C'est pas le moment qu'ils vont augmenter l'argent du casque. C'est pas le moment. C'est difficile pour nous pour payer les casques. Mais aujourd'hui, le casque a quitté 7 000 jusqu'à 12 000. Le casque a quitté 7 000 jusqu'à 12 000. On est à quel pays? C'est ce que je veux dire. Je veux dire à nos autorités, surtout le ministre de la Comète, il fait envoyer les gens sur le terrain pour voir comment les gens sont en train de vendre du casque. Ce n'est pas une nouvelle casque qu'ils ont payé, c'est les casques qu'ils ont stockés dans les magasins, c'est les anciens casques. Mais aujourd'hui, donc, augmenter jusqu'à 12 000. Si nous disons dans le coup, il n'a qu'à venir voir constater ce que les gens sont en train de souffrir pour les casques, il y a des casques sur le terrain. Deuxième préoccupation de Benjamin Nao, bien, constater que nous sommes de dire la voiture du capitaine libérée jusqu'à Sénécarrefour, c'est dégradé complètement. Et aujourd'hui, ils ont refusé complètement de ne pas passer par grande voie. Mais nous disons dans le coup, il n'a qu'à venir réaliser cette petite classe pour nous. C'est dégradé complètement. On est aussi, si aujourd'hui, tu es derrière à un critique, tu veux faire 3 résistants, tu es obligé de faire 3 résistants sur la voie. Nous disons dans le coup, il n'a qu'à venir réaliser cette petite classe pour nous. Troisième pour finir, on dit la voie et la voie par Baïkitan. La procède jusqu'à Yina, la voie est dégradée complètement. C'est dégradé complètement. Et là où c'est dégradé, c'est là qu'aujourd'hui nos policiers restent pour attraper les gens. Donc, nous disons, dans les coups, il n'a qu'à venir réaliser cette voie par pour nous. Merci beaucoup. Bonne journée, Honoré Benjamin Nao. Bonne journée. À vous aussi, Zaïdiossou, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler de 3 préoccupations. Augmentation du prix du casque, ce n'est pas bien. Les autorités doivent intervenir. Piste cyclable dégradée sur la route de Porto Novo. Et la voie Sinapostel Yenawa, cette voie aussi est dégradée. Et donc, les autorités doivent faire quelque chose pour la réparation de cette voie, réfectionner cette voie. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan, bonjour. Que Dieu vous protège. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je vais à l'Assemblée nationale encore ce matin pour parler du cours électoral. Que ces députés de l'opposition cessent de nous amuser. C'est dans l'intérêt des 3 blocs. Donc allez vous conformer aux tests pour aller aux élections.
Tout ce qu'on demande dans les tests là, ça concerne les 3 partis politiques, y compris d'autres, qui veulent se conformer à la loi. C'est l'argent du contribuable. Les milliards que vous recevez aujourd'hui, qui sont les c'est nous, citoyens. Et vous allez vous asseoir là-bas pour jouir de tout ça. Quand nous, nos enfants vont à l'examen et qu'on donne des tests, s'ils demandent autre chose, ils composent. Alors, vous allez composer. Si vous avez... Allô? Si vous avez confiance à vos militants, vos électeurs, où se trouve le problème? Allez vous démouiller le maillot, tout simplement comme les autres. Alors, il faut se battre. Il n'y a pas de gâteau aussi en matière politique. C'est un jeu d'intérêt. Allez vous conformer au test pour aller aux élections. Au lieu de chercher à menacer et à mobiliser la population pour des révoltes, des menaces et autres. Nous sommes où là? Et je profite, j'invite la population. Que personne ne vous invite à la violence. C'est vous qui vous êtes les perdants. Nous, plus personne, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le pays ici. Ils sont toujours vivants et ils vont toujours se retrouver demain. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous avez vu. Ouattara est vivant, non? Gbagbo est vivant, non? Tous les leaders sont toujours vivants. C'est vous, les clés, là, qu'on utilise pour leur intérêt. Donc, que personne, les tests là, ils n'excluent personne d'aucun parti pour aller aux élections. Ils n'ont qu'à aller se conformer tranquillement et aller aux élections. Et je félicite encore le chef de l'État qui voit loin. Il faut une cohésion nationale. Il faut qu'il n'y ait plus de partis de Tchègbé, de Ouida, comme on le faisait avant là. C'est terminé. Allez vous conformer, allez vous mettre dans les blocs pour aller aux élections. Merci à toi, M. Naoum. Que Merci. Dieu nous protège. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui vient l'entendre ce matin, pour dire qu'il n'y a pas du tout d'exclusion à travers les tests qui ont été donc révisés ou relecture du code à l'Assemblée nationale. Il demande à chaque parti de se conformer pour pouvoir participer aux élections. Pour lui, pour Paul Chaudaton, c'est bien pour tous les partis politiques, bien entendu, de prendre en considération ce qui est dit dans le nouveau code. Voilà, nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, hier, j'ai essayé de faire un petit calcul là pour voir ce que ça va donner. 109 députés. Ils déduisent 100 000 francs de leur salaire, ça fait 10 900 000. On divise par 7 000 francs, ça fait 1755 casques que chaque député peut toutefois donner à ses membres de sa zone, au fait, de sa circonscription. Ça veut dire il y a des choses qu'ils peuvent faire pour nous, les citoyens, mais ça ne les préoccupe pas. Mais c'est de nous monter maintenant contre X ou Y pour montrer qu'on veut voter ceci, d'autres n'est pas d'accord, aller faire ceci. On ne veut pas lancer cailloux, on ne veut pas brûler pour nous. Aidez-nous maintenant à trouver des casques. C'est vrai qu'on est en train de dire les casques sont bons de porter, d'accord. Mais vous gagnez plus que nous, aidez-nous. 100 000 francs de vos salaires ne vous disent rien. Les ministres aussi sont là. On a voté pour vous. Vous êtes nos représentants. C'est à ce moment maintenant où vous pouvez faire sortir. Maintenant, on ne dit pas forcément de faire campagne. Mais tout ça là, c'est des accompagnements, c'est des dons. Les ONG sont là. Les fondations sont là. On ne vous trouve pas maintenant. À la dernière minute, commencez pas à dire sortez, bloquez la voie, brûlez mairie, brûlez ceci. Aidez-nous à trouver des casques. Si notre vie vous préoccupe effectivement, même 50 000 de vos salaires là, ça ne va rien vous dire. Merci et bonne émission à vous. Bonne journée à vous, Mohamed Jad, qui vient ce matin dire aux députés de retirer 100 000 francs de leur salaire. Oui, 100 000 francs par tête. Multiplié par 109, ça donne quelque chose. Ça pourra donc acheter des casques pour les populations, pour les pauvres populations. Les ministres aussi peuvent participer donc à cette œuvre de générosité. Voilà, il faut acheter les casques pour aider les citoyens. C'est la demande de Mohamed Dia sur nos antennes ce matin. Quelqu'un d'autre est déjà au standard. Nous allons le recevoir dans un instant pour récupérer ou pour enregistrer sa préoccupation, satisfaction aux suggestions ce matin. Blaise Sacla qui échange donc avec l'intéressé. Il va nous mettre la personne en ligne. Oui, bonjour. Alors, Benjamin Naoum, bonjour. Votre nom? Barnabé Akpebonou. Nous vous écoutons. Merci, honoré Benjamin Naoum. Vous savez, notre argent là, c'est une bonne chose. Trouver de l'argent, c'est une bonne chose. Mais être digne
en est une autre. Le code électoral a été voté et c'est maintenant après le vote précipité de ce code électoral-là qu'on veut maintenant expliquer au peuple, article par article. C'est maintenant on dit, voilà, on a voté le code, on ne veut exclure personne. Pourquoi on est allé si vite? Si tant est que on ne veut exclure personne, il va falloir, ou bien ces députés auraient pu expliquer comme ils veulent le faire aujourd'hui au peuple. Oui. Vous voyez l'exclusion où? Vous voyez l'exclusion où? Je dis, lorsque on dit qu'aujourd'hui il y a des articles de code qui ne seront pas appliqués pour les élections générales de 2006 et que c'est après ça qu'on va appliquer ces articles, et il y a d'autres articles qui sont appliqués pour les élections de 2006, vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui se pose? Bon, je voudrais vous dire ceci. Est-ce que vous savez au moins que ce sont les députés qui sont là actuellement, là, qui vont parrainer les candidats à la présidentielle de 2026? Vous savez ça? Pardon? J'ai dit les députés, les élus qui sont en place actuellement. Est-ce que vous savez que malgré la relecture du code, ce sont eux qui vont tout simplement parrainer les candidats à la présidentielle de 2026? Voilà, c'est ça qu'il dit, je sais. Et les 20%, les 20%, c'est pour les élections, comment dirais-je, législatives et communales, voilà. Voilà, c'est ça qu'il dit. Il aurait dû expliquer ça et ne pas précipiter le vote. C'est pas après d'avoir voté le vote, avoir voté le code maintenant, qu'on va commencer par dire, voilà, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est tout ce que moi je veux dire. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. D'accord. J'ai compris. C'est pas bien qu'il ne passe là. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Voilà. Cet intervenant qui aurait souhaité, Barnabé Agbekpanou, il aurait souhaité donc plus de sensibilisation avant le vote. C'est ce qu'il a... Mais je crois quand même que lui-même, il a dit, il a bien compris. Hein. Il a bien compris. Donc, pour les uns et les autres, retenez que ce sont les élus qui sont en place actuellement qui vont parrainer les candidats à la présidentielle de 2026. Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Moussa Lidou. Très bien, Idriss. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis à l'antenne pour me dire que les autorités de notre pays doivent savoir que nous, les grogneurs, nous sommes là à les aider, mon cher Naoum. Car là où ils sont, ils ne peuvent pas tout voir dans le pays. Mais les grogneurs, nous circulons un peu partout dans le pays, dans tous les coins, nous circulons pour voir ce qui ne va pas. Et en même temps, nous dénonçons ça sur Radio Cotonou, mon cher Naoum. Personne ne nous paie de crédit, il faut que les grogne. En même temps, si nous grognons, il faut que vous-même en question, et il faut faire des enquêtes pour voir que c'est vrai ou c'est faux, mon cher Naoum. Je sais que vous le faites, mais quand même, il ne faut pas être fatigué par rapport à ça. Car vraiment, si on grogne et s'ils croient en même temps, ça nous donne du courage. Mais si nous crions et ça n'a pas de correction, ça nous décourage, mon cher Naoum. Qu'est-ce que je vous dis par là? Si vous arrivez au niveau du carrefour à Inawadje, nous constatons que les taux ont ce carrefour, mon cher Naoum. Au niveau du carrefour à Inawadje, dans le 3e arrondissement de Cotonou, mon cher Naoum. Arrivé là, tous les jours, il y a plusieurs trous. Les trous ont ce carrefour, mon cher Naoum. Ce qui n'est pas du tout bon. Et j'ai vu que les éléments du commissariat de Sébeya... Attendez. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de trous là, je veux comprendre. Ce sont les collecteurs ouverts ou bien c'est la voie dégradée? C'est des galettes qui sont cassées, mon cher Naoum. D'accord. Donc je voudrais qu'à l'avenir, vous puissiez utiliser les mots appropriés pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Parce que quand vous dites trou sur la voie, on ne comprend pas. Donc ce sont des collecteurs qui sont ouverts. Il y a les dallettes qui ont été peut-être dégradés par les engins lourds, ou bien ce sont les gangpobébé qui viennent ramasser tout ce qui est de la ferraille. C'est ça, non? C'est très bien, mon cher Naoum. D'accord, merci. Qui sont cassés là. D'accord. Même des femmes, ceux qui ramassent les candidats là, des fois,
casse aussi les adeptes et en partant, il laisse ça comme ça. D'accord. Au lieu de réparer ça, il laisse ça comme ça et il part. Ce n'est pas bon. Et j'ai vu que les éléments du commissariat de Segbeya et les éléments de la police municipale, ils font de leur mieux. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Moussa Lidou. On a compris votre préoccupation. On va prendre une dame pour poursuivre. Bonjour. Monsieur Benjamin Naom, bonjour. Bonjour, Madame Laure Atiloué. Bonjour, homme de l'ombre. D'accord. Il est à l'écoute. Ce matin, mon cri de cœur va à l'endroit du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, M. Toudo, a parlé la fois passée. Je l'avais dit sur votre antenne. Les motos arrivent toujours avec des casques. On fait au gouvernement de taper du poing sur la table et de dire à ces vendeurs de motos de livrer les motos avec les deux casques. Et aux fabricants de nous envoyer des casques de qualité. Parce que le casque que le gouvernement même avait eu à distribuer, c'était des casques de qualité, des casques homologués. Mais pourquoi ne pas dire à ces fabricants de nous envoyer que des casques de qualité? On se connaît, le Béninois aime ce qui est moins cher. Donc s'il y a les deux sur le marché, le Béninois va toujours acheter ce qui est moins cher. Or, si c'est venu avec la qualité, on est obligé de se soumettre. Deuxième préoccupation, ça va à l'endroit de la piste cyclable à Wikodi. Le retour nous fait trop souffrir. À l'aller, il n'y a pas de problème, mais au retour, c'est trop dégradé, M. Benjamin Nao. Merci à vous et bonne continuation. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Laura Tinobé, qui parle de port de casque et qui demande à ce que l'État veille sur la qualité des casques à l'arrivée. Et aussi, les vendeurs doivent remettre 2 casques. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, ça va? Hugues Povi. Exactement, merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je suis dans l'arrondissement de Révier. Et je continuerai toujours de parler de Révier à mon président Patrice Talon avec beaucoup de respect. Parce que c'est cet arrondissement que j'ai choisi, rester pour toute ma vie, si Dieu me prête longue vie. Mon arrondissement, depuis que je suis à Révier, ça fait 17 ans, n'a jamais connu le bon âge. Et parce que nous n'avons pas le bon âge, cela fait que les voleurs sont là à chaque fois pour nous voler. Parce qu'on ne peut pas construire comme il se doit. On ne peut pas mettre du vrai béton dans le sol comme il se doit parce qu'on n'est pas borné. Et quand je constate quelque chose dans mon arrondissement à la mairie de Rédier, vous allez voir que la mairie de Rédier et le commissariat de Rédier sont ensemble. C'est vilain à voir. Un pays qui se respecte ne peut pas avoir une gendarmerie et un arrondissement ensemble. C'est pas beau. Celui qui vient pour faire son mariage, se retrouve avec les malfrats, les voleurs dans le même endroit. Ce n'est pas joli. Il y a des gens qui ont envie d'aller faire les pièces. Mais lorsqu'ils se rappellent qu'il y a des gendarmes qui sont dans l'endroit, ils n'ont pas envie. Parce que quand tu rentres là, immédiatement, on pense que c'est parce que tu as des problèmes avec la police que tu es dans cet endroit-là. Je demande à ce qu'on pense à nous enlever l'arrondissement, soit la mairie de la gendarmerie ou soit la gendarmerie de la mairie. Et ce que je constate, notre gendarmerie n'a pas de bons véhicules. Ils n'ont même pas, je dirais, ils n'ont pas de véhicules. Moi, ma volée, ils sont venus pour faire le constat, c'est en moto qu'ils sont venus. D'accord. Merci. Je demande à ce que ça soit regardé. Merci beaucoup à vous, Hugues Povi, ce matin, qui réclame toujours les travaux de lotissement, de remembrement, bien entendu, dans l'arrondissement de Révier. Et pour lui, il déplore le fait que l'arrondissement et la gendarmerie soient au même endroit. Oui, ça crée des problèmes pour les usagers, parce que vous venez à la mairie, on pense que vous avez fait un tour au commissariat, peut-être pour voir quelqu'un qui est en garde à vue ou autre. Et oui, pour lui, il pense que ce n'est pas bien. Et il faut aussi donner les moyens à la gendarmerie pour pouvoir opérer. Lui, par exemple, qui a été victime de vol, et il fait le constat que les policiers sont venus faire le constat chez lui à moto et non pas dans une voiture. Il trouve que bon, c'est pas bon.
Il faut que les agents, les forces de sécurité puissent avoir quand même les moyens efficaces pour faire le travail. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou, Naturellement. nous vous écoutons. Honoré Benjamin Naoum, une fois encore, la paix est menacée au Bénin. Ah bon? C'est le cas en 2019. Par le vote de la nouvelle loi électorale par les députés de la majorité présidentielle qui se croient tout permis et qui n'ont pas su tirer les leçons des dernières élections législatives. Ces députés de la majorité présidentielle ont un esprit revanchard, oui, ils se font justice parce que la minorité parlementaire a rejeté le vote de la révision de la Constitution. Et pour leur marquer le coup, ils mettent la balle du Parlement très haute, croyant faire mal à une classe politique minoritaire hier, mais aujourd'hui majoritaire avec le peuple. Oui, la majorité a changé depuis quand je l'ai dit. Surtout avec cette misère qui traîne, le Béninois aujourd'hui, et plus rien ne va dans le pays. Le parrainage à 20%, ça va les rattraper. Ou bien ils comptent sur les institutions pour gagner les élections. Nous demandons au chef de l'État, s'il sait qu'il veut toujours avoir les Béninois avec lui, de ne pas promulguer cette loi qui est un crime crapuleux contre l'humanité. Honoré Benjamin Naoum, rendez-vous en 2026. Carlos Michel Aounou. Dans les îles. Très bonne journée à vous. Oui, ici. Bonne journée à vous, Carlos Michel Aounou, qui qualifie la relecture du code électoral comme un crime. Merci. On a un autre intervenant en ligne? Pas encore. On va poursuivre. Carlos Michel Aounou qui m'a fait rire ce matin. En tout cas, la loi est là, ça s'impose à tous les partis politiques. 20% haut, 15% haut, c'est appliqué à tout le monde. On verra bien lui-même, il donne rendez-vous en 2026 pour faire le point. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso est mon nom. Nous vous écoutons, Sébastien Yorosso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les députés à l'Assemblée nationale ont modifié et complété le code électoral en vigueur. Mais on nous a toujours dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Mais ce qui m'étonne, c'est suite à une décision de la Cour constitutionnelle que nos députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale et la Cour a demandé de réajuster les dates pour que tous les maires ont la légalité, c'est-à-dire la légitimité de parrainer. Mais grande a été notre surprise de voir que nos chers députés, toutes tendances confondues, ont réécrit le code. Est-ce qu'a demandé la Cour constitutionnelle? Nos regards sont désormais tournés vers cette Cour constitutionnelle si elle va se dédier. Parce que dans un pays démocratique, c'est la Cour qui sépare tout le monde. C'est la séparation des pouvoirs. Et la Cour est là pour être l'arbitre et rester au juste milieu et défendre le peuple, surtout le peuple. Parce que quand ça t'arrange les politiciens, mouvement ou opposition, ils peuvent se mettre ensemble pour faire ce qu'ils veulent faire. Mais où est le peuple qui défend le peuple? Voilà. On parle des cas aujourd'hui. Quel parti politique qui a décidé de soutenir le peuple? Merci. Nous sommes dégradés. Nous craignons un seul parti politique. Merci à vous, l'expert Sébastien Yorosso, expert constitutionnaliste aujourd'hui sur nos antennes. En tout cas, le regard, comme il a dit, le regard est tourné vers la Cour constitutionnelle pour pouvoir statuer sur la relecture du code électoral. Merci pour votre passage ce matin. On va prendre un autre pour poursuivre cette émission. Oui, il est très préoccupé par ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Pour lui, les députés sont allés au-delà donc des injonctions de la Cour. Et donc, il a le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diosset. Depuis Yémi Koyi. Nous vous écoutons. Tout le monde est devenu politicien.
Concernant le problème de l'SBE, c'est le moment de féliciter et d'encourager le DG SBE en ce qui concerne les quotas octroyés aux agents en retraite, même en service, et qui font de ces quotas ce que nous voyons, ce que nous ne pouvons même pas le dire dans nos quartiers avec l'électricité. Merci et merci à ce DG. Mais qui dit qu'on va chercher maintenant la compétence ailleurs? Mais où se trouvent les autres avant? Il y avait des compétences, les Béninois passaient par là. Voilà un DG. Je ne veux plus aller plus loin. À qui c'est comprendre, peu de mots suffisent. En ce qui concerne, j'irai aussi au Parlement pour dire oui, et les députés du LD ne devraient pas, c'est-à-dire les opposants ne doivent pas normalement s'offusquer du calme à ce moment, parce que ce qui va se passer, attendre d'abord que sur la Cour constitutionnelle parle, même si ce n'est pas parlé, c'est maintenant qu'ils doivent aller maintenant sur le terrain, travailler. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant à surveiller ce qu'ils ont eu comme suffrage? C'est là le problème. Le problème, c'est comment surveiller le suffrage. C'est tout le problème. Et ils verront que c'est bien concocté pour eux, pour l'opposition. Ils n'ont qu'à surveiller seulement comment ça va se passer sur le terrain. C'est tout. Merci à bientôt. Merci beaucoup à vous, Gervais Josset, qui parle d'une bonne décision prise au niveau de la SBE. Vous savez que à partir du mois prochain, je crois très bien, donc il y aura plus de quotas pour les retraités à la SBE, parce que bon, avant on donnait un peu d'énergie aux agents de la SBE, et aussi quand vous allez à la retraite, vous avez un quota que vous recevez. Donc c'est annulé à partir du mois prochain, et Gervais Josset pense que c'est une bonne décision. Et au Parlement, relecture du code, lui pense que c'est bien pour l'opposition, et l'opposition doit aller sur le terrain pour travailler, faire le job sur le terrain, sensibiliser, et surtout surveiller le vote pour qu'on ne vote pas donc les votes des citoyens pour l'opposition. Voilà, c'est ce que dit Gervais Josset. Donc c'est bien pour l'opposition. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Laoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif, et ce matin. Oh, ça va très bien. Merci, je rends grâce à Dieu aussi. Ok, nous vous écoutons. C'est tout juste pour dire aux paisibles populations d'être prudents et vigilants. Car les mal intentionnés vont présentement les caches. Un petit exemple. Tu descends de ta moto pour rentrer dans une pharmacie. Au retour, tu ne retrouves pas ta casse. Donc je prie beaucoup, tout un chacun de nous, de prendre soin de la casse en main avant de rentrer n'importe quel endroit. D'autre part, je prie aussi le président de la République de faire tout possible pour diminuer les prix des ministres, députés et préfets pour subventionner la casse. Merci et très bon site de programme. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je retiens globalement que Paul Raoul Zissou demande un peu de subvention pour l'achat des casques dans notre pays, parce que l'obligation est faite à tous les citoyens, bien entendu, de porter des casques, et donc l'État peut accompagner. On va prendre le tout dernier, très très rapidement, parce que le temps est déjà parti. Auditeur, on est bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Rion. Merci. Nous vous écoutons. Je vais essayer d'aller plus vite là. Vous savez que les intellectuels béninois épargnent notre pays de ces champs de situation. Je vais sur le champ de l'étude de ce code électoral, mon cher Naoum. On va chercher des Français qui écrivent n'importe comment, mais quand vous leur demandez d'interpréter, ils seront incapables. C'est ça qui amène la Cour constitutionnelle à se déclarer incompétent par moment. Suivez-moi très bien, monsieur Naoum. Moi, je ne comprends pas. On dit, un candidat être dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Quand vous allez leur demander d'expliquer correctement ce qu'ils ont écrit à cette partie-là, c'est une manière d'apporter le temps avec la gymnastique
dans ce pays. Quand la Cour constitutionnelle essaye de voir comment même rejeter cette histoire-là. Moi, je suggérerai cela à la Cour constitutionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Voilà. Valentin Yonougi est contre la gymnastique intellectuelle. Il trouve que bon, l'interprétation est difficile pour lui parce qu'il y a tellement de choses dedans. Mais voilà. Et le code a été relu à l'Assemblée nationale. Lui, il souhaite que la Cour constitutionnelle puisse rejeter ça. Valentin Yonou, merci. Et c'est avec vous que nous allons pour finir donc ce rendez-vous sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Demain, je vous précise très bien, demain, à partir de 9h, vous allez intervenir sur Radio Cotonou seulement si vous êtes femme. Voilà, c'est la journée dédiée aux femmes. Et c'est la spécialité de Radio Cotonou. Demain, toutes les émissions, ce sont uniquement les dames, les femmes, les jeunes filles, et pourquoi pas, qui vont pouvoir appeler sur différentes émissions de Radio Cotonou. Donc, Parole aux citoyens, ça se fera uniquement avec les femmes. Donc, si on a 2 femmes, on reste là, on joue la musique, et on va faire avec les 2 femmes. Si on a 3, c'est le moment plus que jamais de savoir que, bon, les femmes sont déterminées à appeler l'émission Parole aux citoyens. C'est pas seulement Agathe Nouati-Lanclounon, c'est pas seulement Madame Laura Tindogbe, ce n'est pas seulement Dame Marie-Laure et bien d'autres. Oui, Solange Koukoui et autres. Il faut aller au-delà. Donc, nous attendons demain les femmes à l'antenne pour prendre la parole sur les 2 numéros. Merci à chacun et à tous. Et demain, ce sera un autre jour.